Salvatore Adamo, né le 1er novembre 1943 à Comiso, petite ville de Sicile, en Italie, est l'un des chanteurs, musiciens et compositeurs les plus célèbres du XXe siècle. Apprécié pour ses chansons d'amour intemporelles telles que Tombe la neige, La note et Inch'Allah. À 81 ans, installé dans sa chaleureuse maison de Bruxelles, en Belgique, où il a vécu la majeure partie de sa vie, Adamo se souvient souvent de son parcours avec un sourire mêlé de tristesse. Sa vie est une longue histoire, où de douces mélodies se mêlent à une profonde douleur, des jours difficiles en Sicile, à la gloire de la scène internationale. Artiste au cœur sensible, il a utilisé la musique pour raconter des histoires d'amour, d'espoir et de perte. Cependant, derrière ces chansons d'amour qui ont conquis des millions de cœurs, se cache un homme aux nombreuses blessures mentales, aux épreuves difficiles et aux secrets qu'il a gardés précieusement. Ses plus grandes tristesses, sa carrière mouvementée, ses fins tragiques, son amour et son mariage, ses secrets cachés, ses réussites, le partage de sa famille dans son deuil et sa fin tragique composent une histoire mémorable, à la fois touchante et profonde. Les plus grandes tristesses de Salvatore Adamo furent la perte de son père, Antonio Adamo, décédé alors qu'il était jeune, et la culpabilité de ne pas avoir pu réaliser le rêve de son père, le voir devenir ingénieur. Né dans une famille ouvrière pauvre de Comiso, en Sicile, Adamo grandit dans les années difficiles de l'après-Seconde Guerre mondiale. Son père, mineur, émigre avec sa famille en Belgique en 1947, à la recherche de meilleures perspectives d'avenir dans les mines de charbon de Mons. La vie en Belgique n'était pas facile, avec des difficultés financières et la discrimination envers les immigrants italiens. Antonio avait toujours espéré que son fils étudierait l'ingénierie pour avoir une vie stable, mais Adamo était attiré par la musique et la poésie. À la mort de son père, en 1965, peu après le succès de la chanson « Vous permettez, monsieur ?» Adamo ressentit une profonde douleur de ne pas pouvoir le rendre fier comme il le souhaitait. Dans une rare interview accordée à la RTBF en 2020, Adamo confia qu'il rêvait souvent de son père et qu'à chaque réveil, il avait le cœur serré par un sentiment de culpabilité. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il repensa aux années difficiles de sa famille en Sicile et en Belgique, où ses parents avaient beaucoup sacrifié pour l'élever, lui et ses 7 frères et sœurs. La carrière de Salvatore Adamo fut un long parcours, jalonné de grands succès, mais aussi d'échecs et de moments douloureux. Dès son plus jeune âge, Adamo manifesta un talent musical, jouant de la guitare et composant ses premières chansons dans une petite pièce de Jemappes, en Belgique. En 1960, à 17 ans, il participa à un concours de chant sur Radio Luxembourg et remporta le prix avec la chanson « Si j'osais ». Cela le propulse sur le devant de la scène et, en 1963, la chanson « Tombe la neige » devient un phénomène mondial, notamment en France, en Belgique et au Japon. Avec sa voix chaleureuse et ses mélodies lyriques, Adamo devient rapidement une star internationale, vendant plus de 100 millions de disques dans le monde. Des chansons comme « La note »,« C'est ma vie » et « Inch'Allah » dominent non seulement les hit-parades, mais lui valent également un public culte en Europe, en Amérique latine et en Asie. Dans les années 1960 et 1070, il se produit dans des salles prestigieuses comme l'Olympia à Paris et le Carnegie Hall à New York, devenant l'un des chanteurs francophones les plus populaires de l'époque. Il s'essaie également au cinéma, jouant dans des films comme Les Arnaud, 1967, et L'île aux coquelicots, 1970, même si ses projets ne rencontrent pas le même succès que sa carrière musicale. Cependant, la carrière d'Adamo ne fut pas toujours facile. Dans les années 1980, alors que les genres pop et rock émergents commençaient à dominer le marché, il dut faire face à un déclin de l'attention du public. Son album Puzzle, 1984, ne rencontra pas le succès escompté, et les critiques estimèrent que sa musique était dépassée par rapport aux tendances modernes. Cet échec le plongea dans un profond doute,
et il pleura un jour lors d'une interview en évoquant le sentiment d'être oublié par son public. Un autre défi majeur fut sa santé en 1984, lorsqu'il fut victime d'une crise cardiaque, l'obligeant à interrompre sa carrière pour se concentrer sur sa guérison. Durant cette période, il se sentait désespéré, craignant de ne jamais remonter sur scène. Il confia un jour à un ami proche qu'il pleurait beaucoup à l'idée de ne plus pouvoir chanter, car la musique était le seul moyen pour lui d'exprimer son cœur. Malgré cela, il persévéra et son album Zanzibar, sorti en 2003, marqua un retour réussi, avec des chansons comme Ce Georges, bien accueillies par le public. Ses efforts inlassables, de la composition de centaines de chansons à ses concerts dans plus de 25 pays, témoignent de son dévouement et de sa passion pour la musique. La fin de vie de Salvatore Adamo fut marquée par une santé déclinante et la solitude qui régnait à la fin de sa vie. À 81 ans, il souffrait de nombreux problèmes de santé, notamment des complications liées à une crise cardiaque et une maladie pulmonaire chronique due à ses années passées près des mines de charbon en Belgique. Ces maladies l'empêchèrent de se produire aussi régulièrement qu'auparavant, et il se retira progressivement des projecteurs. Lors d'une dernière représentation à Bruxelles, en 2023, il fondit en larmes en chantant « Tombe la neige », remerciant le public de l'avoir accompagné pendant plus de 6 décennies. Ce sentiment de solitude fut encore aggravé par la perte de nombreux amis et collègues proches, dont Charles Aznavour, un ami qu'il respectait profondément. Il confia dans une interview en 2024 avoir l'impression de vivre dans un monde de plus en plus étranger, où les valeurs et les émotions qui lui étaient chères semblaient s'estomper. Cette triste fin ne résultait pas seulement de sa santé, mais aussi de la prise de conscience que son âge d'or était révolu et qu'il n'avait plus la force de continuer à composer et à se produire sur scène comme avant. L'amour et le mariage étaient une part importante de la vie de Salvatore Adamo, lui apportant à la fois bonheur et profonde tristesse. Il rencontra sa femme, Nicole, en 1968, lors d'un concert à Paris. Nicole, femme douce et artiste, devint rapidement sa compagne indispensable. Ils se marièrent en 1969 et eurent 2 enfants, Anthony et Amélie. Leur mariage, qui dura plus de 5 décennies, fut un pilier dans les moments difficiles de la carrière et de la santé d'Adamo. Nicole était non seulement son épouse, mais aussi son agent, l'aidant à organiser des tournées et à gérer ses finances. Cependant, leur mariage ne fut pas toujours heureux. Dans les années 1980, alors qu'Adamo luttait contre des problèmes de santé et une réputation déclinante, il devint souvent silencieux et distant, laissant Nicole seule. Il confia dans des mémoires non publiées qu'il se sentait coupable de ne pas avoir passé plus de temps avec Nicole et ses enfants, pendant les années les plus chargées de sa carrière. Une autre tragédie dans leur mariage fut la perte d'un enfant à naître en 1975, un événement dont aucun d'eux ne parla, mais qui laissa une cicatrice dans leur cœur. Pourtant, leur amour a résisté à l'épreuve, et Nicole a été là pour lui, des jours difficiles en Belgique, au moment de gloire sur la scène de l'Olympia. Salvatore Adamo a longtemps gardé le secret sur les périodes de dépression qu'il a traversées tout au long de sa carrière, notamment après la mort de son père et une crise cardiaque en 1984. Artiste connu pour son image romantique et optimiste, il affichait rarement sa vulnérabilité en public. Cependant, en privé, il luttait souvent contre un sentiment de solitude et la pression de préserver son image de star. Dans une lettre à un ami proche, en 1990, il écrivait qu'il avait l'impression de mener 2 vies, celle d'un artiste brillant sur scène et celle d'un homme souffrant d'une douleur profonde qu'il ne pouvait partager. Il a également caché avoir envisagé d'abandonner la musique après l'échec de son album Puzzle, lorsqu'il avait senti qu'il n'avait plus sa place dans une industrie musicale en pleine mutation. Ce secret n'a été que partiellement révélé plus tard, lorsqu'il a commencé à parler de sa santé mentale en interview. Il a confié que la musique, notamment la composition de chansons comme Inch'Allah, l'avait aidé à traverser les moments les plus sombres, mais qu'il gardait toujours ses sentiments les plus profonds pour lui,
afin de protéger sa famille et son public de sa tristesse. Les réalisations de Salvatore Adamo témoignent de son talent et de sa persévérance. L'un de ses plus grands objectifs était de faire connaître sa musique à des publics du monde entier, en surmontant les barrières linguistiques et culturelles. Avec plus de 500 chansons écrites et interprétées en 9 langues, dont le français, l'italien, l'espagnol, le japonais et l'arabe, il a atteint cet objectif et est devenu l'un des artistes multilingues les plus populaires. Les albums Salvatore Adamo, 1968, et Zanzibar, 2003, ont marqué des étapes importantes, prouvant qu'il pouvait s'adapter à différents courants musicaux tout en conservant son propre style. Il s'est également efforcé de devenir un artiste socialement responsable avec la chanson Inch'Allah, 1967, exprimant son espoir de paix au Moyen-Orient, une œuvre pionnière dans l'utilisation de la musique pour véhiculer un message politique. Il est également fier d'avoir inspiré les jeunes générations d'artistes. Dans les années 2000, il a collaboré avec des artistes comme Olivia Ruiz et Benabar, faisant connaître sa musique à une nouvelle génération. Il a également